Quelle a été la tendance au premier semestre sur le marché de l'immobilier de luxe? C'est le sujet qui va nous animer à présent. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Antoine Blandin. Bonjour Antoine Blandin. Bonjour. Bienvenue dans l'émission Smart Patrimoine, dans les clés de l'IMO plus précisément. Vous êtes agent immobilier donc, au sein de Varenne. Varenne, j'ai envie de dire deux agences emblématiques, Rive Gauche à Paris, spécialisées dans l'immobilier de luxe. Quand on suit le marché immobilier dans son ensemble, depuis, j'ai envie de dire depuis la reprise post-Covid, on a l'impression que l'immobilier de luxe est moins traversé par les mêmes dynamiques que l'immobilier classique, que ce soit en matière de évolution des prix, de coût du financement ou autre. Comment est-ce que vous avez vécu, vous, chez Varenne, ce premier semestre de l'année 2025? Alors plutôt bien, c'est-à-dire qu'on a une réelle reprise du marché, donc c'est plutôt positif. D'accord. Effectivement, par rapport au marché classique, on a quand même c'est une autre clientèle, c'est une autre dynamique. Avec, par exemple, chez Varenne, par rapport à l'année dernière, on a plus 35%, D'accord. ce qui est quand même très intéressant. Ça veut dire que vous aviez vécu quand même une sorte de Complètement. recul ou de tassement l'année dernière. Exactement. Là, on se rend compte qu'on fait plus de visites, on a plus d'acquéreurs. On a fait aussi des très belles transactions D'accord. sur des actifs assez précis. Et donc ça prouve qu'il y a un redynamisme du marché. Parce qu'en 2024, alors pour comprendre la dynamique en 2025, en 2024, vous avez vécu quoi? Un sujet coût du crédit aussi dans l'immobilier de luxe comme Alors, dans le reste de l'immobilier ou, pas vraiment, c'est-à-dire que le coût du crédit n'est pas vraiment un frein dans l'immobilier de luxe, même Oui, si ça peut l'être. Non, c'était un marché un peu attentiste où d'accord. les gens attendaient un peu de savoir ce qu'il allait se passer, avec peut-être un budget un peu moins gros à allouer à ce Bien type sûr, oui. d'actif, chose qu'on retrouve moins cette année. Alors il faut faire attention. On a quand même une restructuration des prix sur des biens avec défaut, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est l'immobilier de prestige que tout part à n'importe quel prix. D'accord. Il y a du défaut dans l'immobilier de luxe aussi? On peut trouver du défaut dans l'immobilier de prestige. Non, mais ça peut être un appartement en étage élevé sans ascenseur, ça peut être D'accord, oui, je vous comprends. voyez, un plan un peu particulier qui fait que si on ne se repositionne pas, ça ne se vend pas. Donc voilà, c'est quand même à nuancer. Et après, ça reste toujours, par contre, très dynamique sur une adresse prestigieuse, un appartement un peu sans défaut, ce genre de choses. Vous nous avez dit plus 35%, c'est Chez ça? Varenne, oui, Chez exactement. Varenne, de visites qui concluent ensuite Avec des ventes. avec des ventes, Ouais, d'accord. complètement. Donc ça, c'est quand même assez positif. Et est-ce que vous avez vu la demande, les types de recherches évoluer par rapport à ce que vous pouviez voir en 2022 ou 2023? Alors, on a à nouveau les biens très calibrés, c'est-à-dire avec une rénovation assez haut de gamme. Par D'accord, exemple, on s'aperçoit que c'est à nouveau le vent en poupe parce que pas de délai d'obtention de l'appartement. Parce que quand on fait des travaux, notamment dans le ça luxe, rallonge, bien ça peut sûr, attendre un an et demi. bien On sûr. peut avoir les clés tout de suite, donc c'est facile. Le coût des travaux a largement augmenté. Donc c'est vrai que sur ce type de bien, on a une demande assez accrue. D'accord, ça veut dire que là où avant on pouvait avoir envie de refaire un bien immobilier à son goût, là aujourd'hui on préfère se dire qu'on a envie d'y rentrer tout de suite et de ne Voilà. pas subir des évolutions éventuelles de coûts de matériaux ou tout simplement Complètement. les délais. Complètement. Et alors après, on a quand même, pour nuancer, une clientèle qui, elle, est à la recherche de biens à rénover. D'accord. Mais c'est vrai que maintenant, les gens vont avoir leur architecte. Il y a aussi une nouvelle mode, enfin, c'est pas une mode, mais dans les milieux de prestige où en fait, on a certains architectes qui vont faire prendre de la valeur au bien. C'est-à-dire qu'on a des architectes qui sont cotés. Et D'accord. donc, du coup, on peut faire appel à ces gens-là qui font que l'appartement peut prendre de la valeur. Donc, on a deux types de D'accord. clients. Mais la majorité, par exemple, c'est vrai qu'une clientèle étrangère va préférer avoir un appartement complètement rénové et pouvoir en bénéficier rapidement. D'accord, donc là, même sur ce deuxième type de clientèle, on est même dans la recherche du coût immobilier, c'est-à-dire qu'on achète un bien et ensuite on va faire venir l'architecte dont le simple nom et le travail, évidemment, va faire prendre de la valeur au bien. Potentiellement, exactement. D'accord. Vous nous avez parlé tout à l'heure d'adresses prestigieuses. C'est vrai qu'on peut se poser la question, si on prend l'exemple de Paris, mais il n'y a Mmh. évidemment pas que de l'immobilier de luxe à Paris, mais ça veut dire quoi immobilier de prestige ou immobilier de luxe? C'est d'abord une adresse, d'abord un quartier, ça peut être dans tous les quartiers selon la typologie du bien immobilier. Qu'est-ce qui définit immobilier de prestige? C'est une bonne question. En fait, ça regroupe plusieurs choses. Ça peut être effectivement une adresse prestigieuse, que tout le monde connaît. Ça peut être aussi la rénovation d'un bien. D'accord, Mais c'est vrai que généralement, ça il faut un peu avoir le combo des 2, c'est-à-dire une adresse prestigieuse, un bien prestigieux, une vue
en fait. Ça peut être plein de D'accord. choses. Ça peut être une vue exceptionnelle, ça peut être la rénovation, l'emplacement. C'est ça un peu qui fait l'immobilier de prestige. C'est pas forcément les très grandes surfaces. C'est ce que j'allais dire, il n'y a pas une surface minimum pour rentrer dans l'immobilier de prestige, un studio, un 20 mètres carrés, s'il Alors, est très, très bien refait, très, très bien placé, ça peut éventuellement rentrer dedans Alors ou... on peut. Alors nous, on n'est pas fermé à un type de superficie, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut prendre un 20 mètres carrés, même si c'est vrai que c'est plus rare. Mais là, on avait en estimation, il y a très peu de temps, un petit 40 mètres carrés rue de la Paix avec une vue sur la place Vendôme. Bon, bah, ça fait partie, c'est un petit D'accord, ouais. appartement. Voilà, Il ce que faut je être veux sur la dire. place Vendôme. Ouais, c'est Ça ça. reste la place Vendôme quand même. Donc voilà, c'est ça un peu l'immobilier de prestige, mais c'est surtout voilà, une vue, un emplacement, c'est ce genre de choses. Alors, je sais que vous ne pourrez pas forcément répondre à cette question, mais ça coûte combien l'immobilier de luxe au mètre carré? Est-ce que vous constatez une baisse des prix, par exemple, ce qui aurait eu comme incidence de voir un peu plus de transactions, par exemple, début 2025 par rapport aux années précédentes? Bah, en fait, c'est un peu ce que je disais au début, c'est-à-dire que, on a une baisse des prix, sur des biens un peu avec défaut. Par exemple, pour D'accord, vous donner un exemple, on a vendu un appartement rue des Saints-Pères, qui avait une valorisation un peu généreuse au début, baisse de 230 000 € et là, il est parti au prix. C'était un quatrième étage sans ascenseur, c'était le d'accord. principal Ouais. frein lors des visites. Donc voilà, sur des biens comme ça, on a une restructuration, donc une baisse des prix et par contre, sur notamment les hôtels particuliers, si vous avez un hôtel particulier avec, un extérieur, on peut dépasser les 30 000 € du mètre carré assez facilement. Dans l'immobilier de luxe, la typologie des vendeurs, c'est plutôt des gens qui sont ouverts à la négociation ou au contraire des gens qui ont le temps et ne sont pas dans la nécessité de vendre, ce qui rend les délais de vente un petit peu plus longs? Alors on a, un peu tout type de clients, mais c'est vrai que généralement il n'y a pas une urgence extrême. C'est vrai qu'on n'est pas dans un besoin primaire. C'est vrai que quand vous avez déjà un hôtel particulier avec un nombre de chambres important, s'il n'y a pas un nombre de chambres, exact et que vous avez le temps, bon, bah, on n'est pas non plus, à un mois près. Donc ça dépend vraiment du client. Maintenant, les gens quand ils décident de mettre en vente, c'est qu'ils ont un réel projet de vente. Soit, racheter plus petit pour avoir une résidence ailleurs, soit parce que, ils changent de quartier. Il n'y a pas une urgence extrême, mais les vendeurs sont des vendeurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils font la démarche de mettre en vente, de faire un shooting photo, de faire tout ça, c'est quand même dans une optique de le vendre. Il y a une différence entre un marché du prestige et un marché de l'ultra luxe, par exemple. Au sein même du marché du luxe, il y a différentes catégories? Il y a différentes catégories. Effectivement, le marché, par exemple, de l'hôtel particulier, vous savez qu'un hôtel particulier, maintenant, en monopropriété à Paris, s'arrache à des prix assez records. D'accord, Là, c'est vrai que c'est complètement un autre marché, mais qui est très dynamique pour le coup, parce qu'en fait, il y a plutôt plus de demandeurs que d'actifs. Donc, on d'accord. est quand même sur une pénurie de l'offre sur un hôtel particulier avec extérieur. Donc là, on a Et vraiment là, un ça effet de va chercher rareté. quoi? Dans les 5 10 millions d'euros 5 10 millions d'euros, 20, 30. Ah oui, d'accord. Oui, Ouais, ouais, tout dépend après de l'hôtel tout particulier en dépend de question. l'hôtel particulier, tout dépend de l'emplacement. C'est vrai que si vous prenez un hôtel particulier dans le sixième, septième, bah, c'est vrai que la valeur du bien va être assez grosse, mais parce que aussi c'est très grand. Bien Faut pas sûr, non oui. plus, faut nuancer. C'est-à-dire qu'on peut avoir plus de 400, 500 mètres carrés, 600 mètres carrés. Donc forcément, avec un prix au mètre carré à 30 000 euros, bah, vous faites le calcul, ça Bien part sûr, tout de oui. suite dans des prix assez élevés. Donc c'est un peu ça. Dernière question, Antoine Blandin. Oui. Comment est-ce que vous voyez la suite de l'année 2025 avec ce rebondissement que vous avez vécu en début d'année? Bah, si on reste sur la même dynamique, je pense plutôt positive, c'est-à-dire qu'on a et le retour des clients étrangers, mais aussi, on parle beaucoup des étrangers, mais on a aussi des clients français qui font l'acquisition de très bels actifs à Paris. Donc ça, je trouve que c'est plutôt dynamique. D'ailleurs, je pense que les plus belles ventes sont finalement par des clients français, et ça, je trouve que c'est très positif. Donc si on reste sur la même dynamisme, alors après, il faut quand même nuancer parce que le climat géopolitique est quand même assez compliqué, D'accord. Et mais ça a une incidence, ça, sur des ça a une acquisitions en France? incidence, mais on s'aperçoit que l'immobilier reste une valeur refuge, et que les clients ont confiance en la pierre et notamment à Paris. Merci beaucoup, Antoine Voilà, Blandin, de nous merci à vous de avoir... m'avoir invité. Merci, je rappelle que vous êtes agent immobilier donc chez Varenne. Merci à vous également et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.